Hello les amis, on se retrouve pour une petite guidance sur le thème de l'amour. Ça fait quelques jours que je suis appelée à faire une guidance à ce propos. Donc la question qu'on va se poser, c'est où en es-tu au sujet de tes amours, au sujet de l'amour, à savoir que l'amour c'est quand même un thème assez large. Voilà, que je ne tire pas genré, d'accord? Et puis que je vais voir ce qui ressort. On peut être autant dans une guidance qui va plutôt avoir attrait à de l'amour romantique, que dans une guidance où c'est pas forcément ça qu'on va m'amener. On va m'amener à un endroit qui est beaucoup plus large. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. En attendant, je vais faire sauter trois cartes. J'aurais pu les préparer et je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Donc, premier tarot, on est avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et tu te trouves, premier groupe, avec un 4 de pentacle à l'envers. Voilà. Deuxième groupe, tu te trouves avec The Field Tarot. Et pareil, je vais faire sauter une petite carte. Groupe 2, tu te trouves avec le prince d'épée. Le prince d'épée à l'endroit avec la détermination. Et troisième groupe, tu te trouves avec le tarot de la sagesse des sorcières. C'est bien ça. Et tu te trouves avec le labyrinthe, qui peut être l'équivalent des amoureux. Mais ce tarot est vraiment très largement revisité. Je te la montre d'un peu plus près. On voit dans le labyrinthe, il y a un renard. On voit juste une queue de renard qui dépasse. Il y a un renard qui semble être là, un peu comme un guide à l'intérieur de ce labyrinthe. Je te montre les trois cartes côte à côte. Je t'invite, comme d'hab, à te laisser sentir. Quelle est la carte qui t'appelle? Et on va démarrer avec le premier groupe, le premier tarot. Et on va aller voir c'est quoi ton ambiance en ce moment. Donc on est avec le 4 de pentacle à l'envers, qui nous parle déjà d'un quotidien qui est bien huilé pour toi, en couple, pas en couple, seul ou en relation. Il y a quelque chose dans ton quotidien en ce moment qui est un petit peu répétitif, assez routinier. Et ici, on amène quand même ton attention sur le fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu enfermant en ce moment dans les habitudes que tu as mis en place. Donc, on va regarder. Hop. C'est quoi ton ambiance en ce moment? On va regarder quel est ton défi au niveau des amours pour mon groupe 1. Sur le plan des amours, c'est quoi ton défi? Alors, les cartes ont du mal à venir. On dirait que ça résiste un peu. Ton défi, c'est le 9 de pentacle. Ta ressource, c'est la fille de pentacle. Et vers quoi tu vas en matière d'amour? Tu vas sur un 10 de pentacle. Donc toi, tu es vraiment dans un processus de construction en ce moment. Je vais regarder d'où tu viens. Tu viens d'une impératrice à l'envers. 4 de bâton. Étoile. Ok. Paire de pentacle. On a les amoureux pas loin. On a la tempérance à l'envers. Donc toi, il semblerait que tu aies ramené de l'équilibre dans ta situation. Il semblerait, groupe 1, que tu sois en train de construire. Alors ici, je sens plutôt une énergie de personnes qui seraient en couple depuis un certain temps, dans un couple établi.
avec comme difficulté le fait de répéter des schémas transgénérationnels. Euh, Notamment ici, on parle de la lignée des femmes, euh, avec quelque chose qui est que tu essayes de dépasser, comme s'il y avait ici une joie, un plaisir, un accès au plaisir, un accès à la joie qui, dans ta lignée des femmes, dans ta famille, que tu sois homme ou femme, est quelque chose qui a été coupé d'une manière ou d'une autre. Et ici, tu es en train de faire en sorte de dépasser cette sorte de malédiction un petit peu transgénérationnelle, karmique, qui se répète de génération en génération, où lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on est branché sur l'aspect féminin, la polarité féminine, au sein d'un couple, au sein d'une systémie familiale, on va avoir tendance à se couper de sa joie, à se couper de son plaisir. Euh, et à se laisser prendre par des habitudes routinières qui deviennent finalement assez mécaniques, assez répétitives. Euh, donc oui, ici, ça me parle quand même d'une relation qui est en train de s'établir, qui est en train de se construire, qui est en train de durer dans le temps. Donc si c'est pas tes vibes, et ben, je t'invite à aller voir dans les autres groupes, hein. On aura sûrement d'autres choses qui seront là, mais ici j'ai vraiment la lignée des femmes qui sont présentes. Il y a quelque chose d'enfermant. Alors, pourquoi je dis que ça parle des amoureux? Parce qu'ils sont là, hein. Ça parle du couple, il y a les amoureux ici. On a le père de Pentacle. Donc, on a l'aspect quand même de se mettre en sécurité au sein d'un couple ici. Et en même temps, on voit que c'est un couple qui est destiné, qui a de la célébration dans l'air, mais il y a comme quelque chose au niveau de la lignée des femmes, où les femmes ont été de génération en génération euh, malheureuses au sein du couple pour une raison ou une autre. Parce qu'il y a pas mal de... Ici, il y a l'aspect quand même du foyer qui est très prenant. Euh, donc, en ce moment, ta situation présente, eh ben, t'es dans un quotidien qui est plutôt enfermant. Et en même temps, bah, tu es très déterminé. C'est pas toi hein, qui étais dans l'énergie de la détermination, mais moi je sens une énergie qui est très déterminée pour réussir à aller plus loin que cet aspect qui est pas forcément rigolo, qui est pas forcément drôle, euh, du couple dans la durée, qui s'installe dans un quotidien. Ici, il peut y avoir l'aspect de la famille, hein, d'avoir fondé un foyer, d'avoir des enfants, euh, et, euh, et de vivre un quotidien qui laisse peu de place finalement au renouvellement, au renouveau des énergies. Euh, où c'est effectivement un petit peu l'aspect répétitif, l'aspect routinier qui prend beaucoup de place. Mais en même temps, tu sens à l'intérieur de toi qu'il est important d'aller plus loin. Euh, il pourrait y avoir la peur de s'éteindre ici. Il pourrait y avoir la peur, il y a une forme d'ennui hein, qui est présent. Ouais. Et en même temps, bah, tu sens que tu es vraiment en train de construire quelque chose qui est solide, sur lequel tu peux t'appuyer, à l'intérieur duquel tu peux te sécuriser, avec des liens qui sont des liens familiaux extrêmement importants. Et en fait, l'idée, bah, c'est vraiment d'être au contact de, de cette chance, de cette forme d'abondance relationnelle. Si jamais tu ne te reconnais pas dans l'histoire du couple, parce que vraiment, moi, je m'adresse à toutes sortes de personnes, c'est-à-dire que c'est pas forcément les personnes qui se reconnaissent dans un couple hétéro classique, d'accord? Ici, il peut y avoir l'aspect de la vie en communauté, il peut y avoir l'aspect de la vie entre amis aussi, avec ce 9 de Pentacle et ce 10 de Pentacle. En tout cas, tu es en train de te trouver, de te créer, de te construire un foyer.
Et ton challenge, c'est de te rendre compte de toutes les ressources que comporte ce foyer, cette famille. Euh, Il y a vraiment l'idée d'être dans une énergie qui couvre, où oui, pendant un temps, peut-être qu'il y a, comme je te le disais, une mécanique qui est bien huilée au quotidien. Donc effectivement, tu n'es pas en train de vivre de grandes aventures avec de l'adrénaline, de la surprise chaque jour, des nouvelles rencontres, d'accord? On n'est pas là-dedans. Mais ici, il y a déjà beaucoup de loyauté, il y a un profond engagement dans ton énergie, mais également tu as trouvé des personnes qui sont profondément engagées dans la construction de ce foyer, dans la construction de cette communauté, de cette famille. Euh, et chacun, et en tout cas toi, tu sens que tu es à ta place à cet endroit-là. Et c'est pas forcément quelque chose, comme je te le disais, qui est évident. Il pourrait y avoir ici, dans tes mémoires, le souvenir euh, qui est que d'appartenir à une communauté, une famille, un foyer. C'est quelque chose qui va venir te couper ta joie et ton plaisir. Et là, en fait, tu es en train de, euh, de renouveler cette mémoire, hein, très clairement. Tu as d'ailleurs l'accompagnement de tes ancêtres, hein, qui vont dans ce sens-là, et notamment il y a une grand-mère qui est bien présente, qui te soutient dans ton droit au bonheur, dans ton droit à être heureux, heureuse au sein d'une famille à laquelle tu te sens appartenir. Voilà. Donc ici, ça ne me parle pas tant de l'aspect couple, même s'il peut être présent. Ça me parle vraiment, par contre, beaucoup de l'aspect vie en famille, vie en collectif, vie en communauté, du sentiment d'appartenance, du sentiment de mériter de mériter c'est pas une question de mérite, mais de se sentir enfin à sa place au sein d'un groupe, au sein d'une famille, de se sentir enfin appartenir, de se sentir enfin en sécurité, enfin reconnu dans les ressources qui sont les tiennes, dans les qualités qui sont les tiennes, et d'être au contact de l'abondance, d'une abondance d'amour, de liens concrets, tangibles, euh, à laquelle tu t'ouvres en fait. Et ça, c'est nouveau. Et il y a un engagement mutuel. Tous les membres qui appartiennent à cette famille, cette communauté, ce foyer, sont profondément engagés euh, dans la construction de ce foyer. Ok, on va aller voir hop, quel est ton trésor? Quel est ton trésor au sein de cette situation? Quel est ton trésor au sein de cette situation, groupe 1? Pouvoir supérieur. Et tu vois, c'est un ange ici, et ici un autre visage un peu plus bas, à l'endroit du ventre. Ton trésor, c'est le pouvoir supérieur. Ouais, bah ton trésor ici, c'est que tu es guidé en fait. Tu es guidé. Je te disais, il y a la présence d'une grand-mère qui est là, il y a la lignée des femmes, hein, des ancêtres, des femmes. En fait, l'idée ici, euh, c'est vraiment se sentir à sa place. L'enjeu là de ce que tu es en train de vivre en matière d'amour dans ta vie présentement, c'est te sentir à ta place au sein d'une famille, une communauté, un foyer, un groupe, mets-le à ta sauce, d'accord?
sans... Ici, il peut y avoir en gros des histoires de rejet de ta famille, c'est-à-dire que tu as été plutôt l'élément exclu de ta famille d'origine. Il peut y avoir la tendance à se mettre au service, à disparaître, à se laisser bouffer en gros par le groupe. Il peut y avoir la tendance à s'en exclure. Et en fait, là, ce que tu es en train de te frayer comme passage, comme nouveauté, et ce dans quoi là, tu es en train d'être dans une forme d'endurance, en fait, parce que, comme je te le disais, il y a des parts de toi qui auraient envie de s'extraire de ce groupe, de s'extraire de cette famille. Euh, Ça te demande beaucoup d'efforts, ça te demande beaucoup de pugnacité, beaucoup d'engagement, encore une fois. Euh, mais t'es en train de réussir à aller plus loin dans ton engagement, dans ta présence, dans le fait de prendre ta place. En fait, tu es en train d'apprendre à prendre ta place au sein d'une systémie familiale ou de groupe, si t'es pas dans le modèle de la famille classique. Et ce qui te donne cette force euh, de modifier ces mémoires du passé et d'aller plus loin, de t'investir plus loin, de continuer, même si c'est pas facile tous les jours, parce qu'encore une fois, il y a vraiment l'aspect répétitif euh, et enfermant qui te donnerait plutôt envie de fuir, mais en fait, toi, tu as envie d'élargir, tu as envie d'ouvrir. Il y a des rêves il y a des rêves d'élargir ici, il y a des rêves de vie un peu en collectif, ou en tout cas d'ouvrir ce foyer à du passage, à de l'accueil, à des amis. Vraiment, tu as une vision, tu as envie d'élargir ta vision de la famille en fait. Et t'es guidé, t'es guidé. Tu sais que c'est ça que tu as à faire. Quelque part, il n'y a pas le choix. Tu te sens guidé vraiment euh, sur cette voie de l'abondance relationnelle au sein de ta famille. Donc ici, on parle d'abondance de sécurité, on parle d'abondance de diversité de liens d'amour, on te parle voilà, de sécurité parce qu'en fait, peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas te sentir juste à ta place au sein de ce foyer. Alors, au niveau des conseils, on te parle ici de la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Pardon. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la découverte ici, on me dit que tu es en train de devenir la version la plus saine et naturelle de toi-même. Ici, ça me parle de sortir d'un système de survie, en fait, hein. Et c'est nouveau pour toi. Tu es en train de... T'es en train de, pour la première fois de ta vie, sentir que tu es à la place au sein d'un groupe. Que tu es en train de te sentir vraiment appartenir à un groupe, en sécurité à l'intérieur de ce groupe, au contact de tes forces, de tes ressources, de tes richesses et de ton plaisir et de ton bonheur à l'intérieur de ce groupe. Voilà, c'est vraiment ça qui est en train de se mettre en place, qui est nouveau pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des conseils? L'araignée et la passiflore, ingéniosité créative. Et tu vois, on retrouve l'idée de la matrice avec la toile d'araignée et l'araignée. Et tu es en train de trouver justement comment te faire une place, comment te sentir bien au sein de ce clan. Ouais, c'est vraiment un bien-être au sein du clan qui est nouveau. Et, et ici, quoi qu'il en soit, ça ne date pas d'hier, hein. Je ne te parle pas d'un groupe qui est en train de se former depuis tout récemment, hein. C'est quelque chose ici qui t'a demandé beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup, qui t'a demandé d'y croire dans le temps, de ne pas lâcher l'affaire en fait. Là où d'autres se seraient séparés, auraient quitté. Excuse-moi, j'en ai fait tomber plein par terre. Toi, tu as tenu dans la durée, tu as tenu dans ton engagement.
Et tu as trouvé quelque part, comment te libérer de l'intérieur. À l'intérieur d'une systémie familiale, hein. Je suis vraiment à cet endroit-là. Le vautour, les cycles, l'opportunité et la détresse. On retrouve l'araignée juste derrière. Ouais, il y a des choses qui sont en train de mourir, desquelles tu peux te nourrir. Il y a vraiment l'idée ici. Tu vois, je suis vraiment avec l'énergie. Et c'est assez large. Ici, il n'y a pas si longtemps, tu as eu le choix entre partir et rester. Et en fait, tu as senti qu'il était bon de continuer. Tu sais, quand on veut du changement dans la vie, on peut ou quitter la situation, la relation dans laquelle on se trouve, ou on peut euh, changer la perception que l'on a de la situation, à part hein, dans les situations où on est dans de la maltraitance, où on est en danger. D'accord? Je ne parle pas de ces situations-là. Là, si ça arrive, il faut partir et se mettre à l'abri le plus vite possible. Mais dans les situations où on est en souffrance, en difficulté, où on est travaillé au quotidien, où l'énergie est plus fluide dans ce qu'on vit, c'est quand on est en train de tomber sur un nœud qui est souvent, qui peut nous appartenir, qui est aussi souvent transgénérationnel, qui est aussi des fois karmique, d'accord, avec quelque chose qui se joue, que l'on connaît et qu'on n'a encore jamais réussi à dépasser. Et en fait, ici, au lieu de quitter la situation comme tu l'aurais fait jusqu'ici, et il n'y a pas de mal à ça, hein, tu as juste choisi, senti, écouté qu'il était bon que tu restes dans cette situation. Et tu as regardé ce qui était en ton pouvoir à l'intérieur de cette situation qui pouvait apparaître plutôt enfermante. On est vraiment avec l'idée du quotidien, de la routine, du quotidien qui se répète. Alors, on a le fils et la fille de Pentacle, hein, donc on a quand même un couple ici. Hein. Il me semble qu'il y a un couple ici quand même. Et voilà, et en fait, tu es en train de transmuter, tu es en train de dépasser ce qui habituellement te rebute, ce qui habituellement te fait fuir. Et tu es en train de laisser mourir une ancienne manière de fonctionner et d'aller plus loin dans ton engagement et d'élargir ta manière d'aimer, ta manière d'appartenir au groupe, ta manière de t'y engager. De trouver des nouvelles manières de faire, de trouver des nouvelles postures. Il y a une question, oui, d'intelligence, d'ingéniosité, il y a une question de te mettre aussi à l'écoute des cycles. Tu sais, toutes les relations traversent des saisons, traversent des cycles. Et voilà, et d'être à l'écoute de ces cycles, c'est-à-dire qu'il y a des fois où les choses sont moins fluides, où les choses sont plus répétitives, où il y a plus d'ennuis, mais ça peut pas être passionnant et intense tout le temps. Et donc, il y a une forme de sagesse là, vraiment, qui est là pour toi, qui est vraiment nouvelle. Ouais, ça me fait penser au fait de devenir adulte, de devenir autonome. Si je pousse encore un peu plus loin, avec le 4, on est quand même avec le pouvoir supérieur de l'empereur, de l'invisible et des anges, ok, mais tu es surtout en train d'incarner une autorité adulte, une sagesse adulte. Et on est vraiment, c'est un nouvel engagement, c'est une nouvelle capacité d'engagement que tu es en train de toucher. Groupe 1. Bon voilà, j'ai l'impression de m'être beaucoup répétée. J'espère que ce sera à peu près clair, que ce sera à peu près éclairant pour toi. Voilà, n'hésite pas à me faire des commentaires. Je m'excuse par avance si j'ai été un peu brouillon et un peu répétitive. Je te fais des gros bisous et puis ouais, bah, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi liker, booster, t'abonner, partager, voilà, faire tout ce qui te fait plaisir pour soutenir cette guidance partagée.
Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye. Et on va y aller avec le groupe 2. Je vais faire un peu de place. Hop. Donc groupe 2, que se passe-t-il? Où en sont tes amours? Que se passe-t-il en matière d'amour pour toi, groupe 2? Prince d'épée. On va continuer à aller voir ta situation présente, comme ça tu peux te reconnaître tout de suite, enfin voir si ça peut, voilà, si ça match avec ta situation présente. Groupe 2. Où en es-tu dans tes amours? On a le contrôle roi de coupe à l'envers. Ok, là les cartes vont tout être à l'envers, donc je les remets juste à l'endroit. Donc je te le mets à l'endroit, roi de coupe et l'as de bâton, énergie. Ok, on va aller voir quel est ton challenge. Groupe 2, quel est ton challenge en matière d'amour? Six de bâton. Quelle est ta ressource pour relever ce challenge? Magnifique, la force. Ouf, ouf, ouf. Magnifique, hein? Et vers quoi ça t'amène tout ça? Vers la lune. Ok. Magnifique, hein? Tu nous viens d'une tempérance. Posée sur une reine de bâton qui est absolument sublime. J'adore. Posée sur une grande prêtresse qui est tout aussi sublime. Posée sur une impératrice. Non mais salut. Ok, ok, ok. Et on a une mort qui est pas loin. On avait les amoureux. Ok. Waouh. Bon. Ici, d'une manière ou d'une autre, ça me parle d'un deuil à propos de l'amour que tu as traversé. C'est-à-dire que tu as fait le deuil d'une représentation de l'amour. Et ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt avec une représentation de l'amour romantique. Peut-être du couple classique qu'on nous présente voilà, comme étant la norme. Peut-être que tu as vécu une séparation qui a terminé de se finaliser ces derniers temps. Je te parle de ton passé et de là d'où tu viens. Mais en tout cas, ce qui est de sûr, c'est que tu as laissé mourir en toi une certaine manière de te représenter l'amour. Et ici, on a un pouvoir féminin de ouf malade. Euh, donc ça a été un sacré processus. Mais écoute, impératrice, c'est marrant parce qu'on avait l'impératrice et la grande prêtresse dans le groupe 1 déjà. Quand elles sont toutes les deux comme ça côte à côte, moi elle me parle de la lignée des femmes. Ensuite on a la reine de bâton. Et ensuite on a la tempérance. Pour moi ici c'est le réveil de ta puissance féminine. Que tu sois homme ou femme. Que tu sois homme ou femme, tu sors du ventre de ta maman qui sortait du ventre de sa grand-mère. D'accord? Donc une partie de ce qui te constitue était déjà présent dans le ventre de ta grand-mère. Que tu sois homme ou femme. D'accord? Donc voilà, qu'on replace bien les choses. Ici, il y a la lignée des femmes qui est en train de porter en toi l'éveil de ta polarité féminine. Qu'est-ce que j'entends par polarité féminine? Avec la reine de bâton, on est à l'endroit de la puissance, à l'endroit de la puissance de ton feu sacré, à l'endroit de la puissance de ton magnétisme, de ta capacité à attirer à toi ce avec quoi tu résonnes, de croire dans le sacré que tu portes en toi. On est au contact du sacré, on est au contact de la sorcière, d'accord? Au niveau de l'archétype avec la reine de bâton. Donc c'est aussi la médecine, hein. La sorcière, c'est la médecine par le lien à la terre, aux animaux, aux plantes, à l'invisible. Donc c'est ça la sorcière. Euh, Donc voilà, c'est vraiment cette polarité féminine qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi. Tu viens de là et en même temps, ça t'a permis de rééquilibrer énormément de choses à l'intérieur de ta vie. Ici, ce que je peux sentir, c'est que, et c'était présent aussi dans le groupe 1 d'une autre manière, euh, tu es en train de sortir d'un état de dépendance, d'une croyance
que tu as besoin d'un partenaire ou d'une partenaire pour te sentir complet, complète intérieurement. Ici, en fait, tu es en train de recontacter ta complétude. Tu es en train de recontacter aussi ta relation au sacré, ta relation au divin, ta relation, ta connexion à la nature qui est en train de te faire contacter une forme de plénitude, en fait. Si on se sent en relation avec le sacré qui est présent dans les arbres, dans les oiseaux, dans les fleurs, si on se sent en interaction avec la médecine présente dans la nature autour de nous, on est beaucoup plus au contact de quelque chose de plein au sein de l'existence. Et donc ça, c'est en train de rééquilibrer des choses à l'intérieur de toi, c'est en train de te guérir, hein. Avec la tempérance, on est aussi avec l'aspect de la thérapie. Et là, c'est beaucoup par la relation au sacré que tu portes en toi et au sacré que tu peux contacter autour de toi. Ok, donc ça, c'est là d'où tu viens. En ce moment, tu te trouves dans une détermination avec ce prince d'épée que j'ai vraiment pris à plusieurs reprises pour un prince de bâton. Ok. Tu es également avec un roi de coupe et avec un as de bâton. Plutôt pas mal. Alors, ça peut manquer un peu d'ancrage ici. Parce qu'en fait, c'est quand même assez paisible, mais c'est quand même plutôt intense. Au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, en ce moment, il y a un aspect très bavard chez toi, très communicant. Tu brasses beaucoup d'informations. Alors, ça peut passer à travers des échanges, justement, euh, à propos peut-être d'une nouvelle manière d'envisager l'amour. Il y a un peu l'idée ici que tu t'es détaché d'une ancienne manière de te représenter l'amour. Peut-être que tu cherches, que tu discutes, que tu échanges des idées un peu au niveau conceptuel de comment aimer en fait, comment être aimé, comment rentrer en relation. Il y a un aspect comme ça et en même temps, tu es en train de retrouver beaucoup de sécurité à l'endroit du cœur. Il y a quelque chose qui se dépose, bien qu'il y a quand même pas mal d'intensité, tu vois, on n'a pas l'élémentaire qui est présent, mais quand même dans ce roi de coupe, il y a quelque chose de déposé, il y a quelque chose d'ancré et de terrien. Et oui, il y a vraiment une sécurité. Ici, tu as retrouvé une sécurité affective. T'es en train de te déposer à un endroit dans lequel tu n'es plus en danger au sein des relations, dans lequel tu ne te sens plus menacé ou ici, il y a vraiment de la sécurité qui se dégage, une capacité à sentir ce qui est juste, dans quelle relation je peux euh, m'ouvrir, dans quelle relation je peux, oui, ouvrir mon cœur, dans quelle relation il est bon que je me préserve, et dans quelle relation bah, je suis au contact de mon élan vital, je suis au contact de ce qui est vivant à l'intérieur de moi, dans quelle relation c'est un peu plus délicat. Voilà, ici c'est un peu comme si tu avais retrouvé un self-control, mais je ne le vois pas négatif, ce self-control. Au contraire, je le vois chargé d'une confiance, d'un état de confiance et de sécurité intérieure, de plénitude. Tu es beaucoup plus au contact de ta plénitude et donc beaucoup moins en manque et donc beaucoup moins en demande affective et beaucoup plus au contact de quelque chose de sécure, de souverain, de paisible, de tranquille, qui laisse venir à soi également. Bon, ton challenge, c'est un 6 de bâton. 6 de bâton, c'est vraiment de réintégrer la valeur la valeur de soi.
de réintégrer ta lumière, de réintégrer l'être lumineux que tu es, de réintégrer ton droit au bonheur, de réintégrer ton droit au succès, de réintégrer ton droit à être vu, à être regardé. Euh, Ici, tu es en train de réaccepter la possibilité que les regards se posent sur toi avec de l'admiration, avec de la chaleur humaine, et avec du désir. Tu es en train de réintégrer que tu es un être désiré par la vie et donc désirable par les autres. Donc ça, c'est ton challenge, ta ressource pour ça, bah, c'est la force. Alors ici, ce qui me vient, c'est vraiment une grande intelligence, une grande vivacité d'esprit. Euh, Il y a aussi une bonne force de l'ancrage. Tu vois, je te disais que tout ça est très intense et peut-être euh, il y a besoin d'ancrage. En fait, il y a une force, en fait, tu es ancré. Je pense que tu en doutes des fois parce que bah, il y a beaucoup d'émulsions, il y a une énergie. Tu es quelqu'un de très intense, hein. Il y a beaucoup d'intensité et donc des fois, tu peux avoir l'impression peut-être ouais, de devenir plus vaporeux ou de perdre un peu contact avec ce qui est tangible, mais en fait, tu es quelqu'un avec une grande force d'ancrage. Et ça, par exemple, tu n'en as peut-être pas tant conscience. Et c'est peut-être bon que tu ramènes de la conscience à cet endroit-là. Parce que c'est aussi ce qui fait ton magnétisme. Il y a un magnétisme naturel. D'accord? Et ça va t'amener à la lune. Ici, ce que j'entends, c'est à t'abandonner dans ta polarité féminine, encore une fois, que tu sois homme ou femme. C'est-à-dire à naviguer dans les mystères de ton imaginaire, de ton subconscient, de ton aspect du fantasme qui peut t'habiter, des fantasmes qui peuvent t'habiter, euh, à être de plus en plus à l'aise en eau trouble, à être de plus en plus à l'aise dans ce qui n'est pas tout à fait tangible, dans ce qui n'est pas clair, compréhensible, et à te sentir en sécurité, y compris euh, dans cette exploration des mystères de ta psyché, des mystères, même on peut élargir, hein, des mystères de la relation, des mystères du monde. On est au niveau de l'amour, où on sent tes amours. Ici, ça peut parler de vraiment aller assumer la part de l'anima à l'intérieur de toi, hein. Donc c'est la part sauvage, c'est la part brute, c'est la part indomptable, c'est la part instinctive. Euh, Ouais, on est avec l'énergie sexuelle aussi, hein, ici, avec l'as de bâton, avec la force, le 6 de bâton. Euh, Ici, c'est une part... En fait, c'est apprendre à être au contact de ta kundalini, de ton énergie sexuelle, mais d'une manière qui crée de l'espace à ce plaisir, à cette jouissance, à cette énergie pulsative, à cette énergie de feu. Euh, et en étant tranquille avec. Et ça parle beaucoup d'assumer, hein. Tu es en train d'apprendre à t'assumer. Et tu vois, on a le prince d'épée, le roi de coupe, on a toute une panoplie de femmes. Il y a vraiment un aspect androgyne, d'assumer vraiment à la fois ta polarité féminine, ta polarité masculine, de naviguer justement en étant en sécurité de toutes ces parts de toi, tu vois, que tu ne cherches plus à l'extérieur. Ok, quel est ton trésor? Quel est le trésor que tu as à partager au sein de la relation?
Donc ici, ça peut parler à des personnes qui sont en couple, ça peut parler à des personnes qui ne sont pas en couple. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un détachement envers le couple romantique, le couple classique. Tu es en train de te détacher de ça. Et ici, c'est vraiment l'ouverture à une exploration beaucoup plus vraie, avec l'aspect sensuel, avec l'aspect du désir, hein, avec l'aspect charnel, sexuel qui est présent ici, hein, qui est bien présent. Quel est ton trésor? Quel trésor offres-tu en matière d'amour? La symphonie inachevée. Ok, je vais boire un petit coup en attendant que l'inspiration arrive avec cette carte. Quel est le trésor que tu offres? La symphonie inachevée. Ok, je l'ai. Ok, ce que tu as à offrir en matière d'amour, c'est la... Ici, tu es en train de devenir beaucoup plus conscient, consciente de la beauté, de l'amour qui peut être vécu, en fait, de la beauté des différents liens qui peuvent être vécus et tu prêtes beaucoup plus ton attention. Tu t'es vraiment, tu vois, on a ce fou hein, qui est posé sur un œuf avec un visage et puis bah, on a le piano avec des notes de musique. Et ici, tu es vraiment en train de te libérer d'une manière de rentrer en relation qui correspondrait à une case, qui correspondrait à ce qu'on attend, à ce qui est, voilà, à ce qui est codifié, à ce qui est classique. Tu es en train vraiment de te libérer de ça. Et ce qui est important pour toi, c'est de rester dans un équilibre, de rester dans quelque chose d'harmonieux, d'être dans du beau. Tu as envie de... Le trésor que tu as à offrir, c'est du beau. C'est-à-dire que si les relations ne sont pas harmonieuses, n'appartiennent pas, ne sont pas en train de tisser une symphonie, ne sont pas justes aussi. Hein. La symphonie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des notes qui sont justes. D'accord? Il n'y a pas de fausses notes en fait. Donc il n'y a pas de faux. On est avec du vrai en fait. On est avec du juste. C'est ça, tu es en train de vraiment chercher ce qui résonne juste. Et ce que tu as à offrir, c'est que bah, tu vas offrir du juste et du vrai en fait, et du beau, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et il y a l'aspect, tu vois, avec la symphonie inachevée, il y a la conscience que tout seul, tu peux être au contact de cette plénitude intérieure, tu peux te sentir bien, te sentir en sécurité, te sentir nourri, mais tu as besoin de l'autre et des autres pour, euh, pour créer une magnifique symphonie. Et c'est ce que tu es venu faire. C'est le cadeau que tu es venu offrir en matière d'amour. Et c'est en process. Et c'est aussi ce que tu es en train de mettre en conscience ici. Ok? On va aller voir maintenant quels conseils sont là pour toi. Alors, quels conseils pour mon groupe 2 en matière d'amour? La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée et tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Bon, il y a quand même un aspect de séparation. On est avec du 10, une symphonie inachevée. On avait
L'arcane sans nom, la mort, l'arcane 13 qui était posé sur les amoureux. Mais comme je te le disais, ça peut me parler pas nécessairement de séparation avec une personne particulière. Ça peut me parler vraiment, ce dont ça me parle, c'est d'une séparation avec une représentation de l'amour qui ne sonnait plus juste pour toi et qui ne te permettait pas d'être au contact justement de cet aspect sauvage, hein, parce qu'il y a vraiment quand même l'aspect sauvage qui est présent, de cet aspect inconscient, de cet aspect justement qui rentre pas dans une case. D'accord? Ok. Donc, tu es en train vraiment de terminer avec ça. Si jamais tu te posais des questions, tu es vraiment en train d'en finir avec cette représentation que tu avais du couple et de l'amour jusqu'ici. On est avec le cerf. L'instinct, la noblesse, la sexualité. Bon, tu vois, on résume, on résume tout ça parce que tu as beaucoup de rois et de reines. Tu es en train de, oui, de trouver ta souveraineté, de t'affirmer dans ta sexualité instinctive en fait, hein. Donc encore une fois, qui ne peut pas rentrer dans des cases. Allez, un dernier conseil. Donc tu peux faire appel au cerf, qui est un animal qui peut t'apporter ses qualités. Un dernier conseil pour toi, groupe 2. La souris et le bouton d'or. L'innocence. 0. On avait déjà ce fou avec la symphonie inachevée. Donc ici, aie confiance, et tu vois, on a le rêve ici. Il y a l'aspect fantasme, il y a l'aspect d'écouter tes désirs, d'écouter tes fantasmes, de libérer ce qui est instinctif, ce qui est sauvage, ce qui est tabou, hein, du coup, beaucoup, et d'écouter, de te mettre à l'écoute de ces parts-là de toi, de te sentir dans ta souveraineté à cet endroit-là. Il y a aussi l'aspect que ton intimité ne concerne que toi, en fait, hein, et être au contact de tes fantasmes, de tes désirs profonds, euh, de ton instinct, de tes désirs charnels, sexuels, sensuels. Ça ne concerne que toi. Et en fait, il y a rien autour de toi qui doit venir interdire ce qui est là pour toi. Euh, tu ne fais de mal à personne en étant au contact de tes fantasmes, de tes désirs. Euh, et en fait, cette énergie-là, c'est une énergie instinctive, sauvage, innocente, qui a été énormément diabolisée, particulièrement chez la femme. Mais c'est une énergie, quand tu enlèves toutes les projections patriarcales essentiellement, religieuses, qui ont été faites sur cette sexualité féminine, cette sexualité qui est branchée sur l'inconscient, hein, que nous portons en nous. En fait, ça libère juste des énergies brutes à l'intérieur de toi. Ça libère de la puissance, euh, du plaisir aussi, hein, une capacité à être dans une énergie qui est ondulatoire, qui est pulsative, euh, où ça pulse, tu vois, où il y a, où c'est pas sous contrôle, où c'est pas figé, où ça pulse, ça circule, ça respire, ça rit, ça prend du plaisir. Tu vois, c'est vraiment cette énergie-là. Et, et voilà, et c'est vraiment ça que tu es poussé à incarner en ce moment. Et tout l'ancien qui t'empêchait ça, d'une manière ou d'une autre, il est temps de t'en séparer, hein. On te dit hein, que
que c'est une décision définitive, hein, de te séparer de cette ancienne manière de te représenter l'amour. Voilà, groupe 2, le programme. Écoute, ben, si ça résonne pour toi, je t'invite à me laisser un commentaire. Si tu en as l'élan, tu peux, comme d'habitude, liker, t'abonner, booster, etc., etc. Je te fais des gros, gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bon, c'est tombé, je ramasserai à la fin quand je rangerai tout le bazar. Je voulais regarder où j'en étais. Bon, c'est pas pire. J'ai l'impression de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que je me répète pas trop. Voilà, voilà. Allez, groupe 3. On est avec le labyrinthe. Pour toi, groupe 3, en matière d'amour, où en es-tu? Donc, je vais tirer 2 cartes complémentaires pour ta situation. Où on est, mon groupe 3, en matière d'amour? On a l'initiation à l'envers. Et le 6 de feu à l'endroit. Ok, dans ce qui est à venir, quel est ton challenge, ton défi? Le 10 d'air à l'envers. Ta ressource pour relever ce défi? L'offrande, le 10, à l'envers aussi. Et vers quoi ça t'amène tout ça? Vers une sorcière de terre. Ok, ok, ok. D'où tu viens? Tu nous viens d'un 9 d'air. Posé sur un 8 de terre, 9 de terre, 10 de feu. Waouh, le soleil. Inversé. La lune. Ok, t'as soleil et la lune. Inversé. Ok. Bon, soleil et lune inversés. 10 de feu. Bon. Toi, tu viens d'un endroit qui est très chargé, tu es quand même en train de bien cheminer, de bien réintégrer. Bon, je suis sur des personnes qui vibrent sur ce que je vibre, c'est-à-dire que si tu voulais que je te parle de contes de fées, de grand amour, de rencontres, avec voilà, les feux de l'amour et tout ça, bah, t'es pas sur la bonne chaîne, hein, malheureusement. Mais bon, il y a beaucoup de guidances qui se prêtent à ça, donc je t'invite juste à zapper. Ici, je suis avec des personnes qui résonnent, hein, qui résonnent sur les mêmes choses que moi. Donc, au niveau de l'amour hollywoodien qu'on nous vend depuis qu'on est petit, ben, on est en train de bien déchanter à cet endroit-là, de vivre un processus vraiment de détachement par rapport à cette représentation de l'amour amoureux. Et de se rendre compte qu'en fait, on n'a peut-être pas un besoin vital à être en couple, mais que par contre, on peut peut-être essayer d'apprendre à vivre des trucs chouettes avec le sexe qui nous attire. Voilà, et apprendre à partager d'une manière un peu différente qu'au sein de relations de domination, relations de pouvoir, relations d'emprise, etc., etc. D'essayer oui, de partager de l'amour d'une autre manière qu'à l'intérieur de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Voilà, on est en train de vivre ce processus-là. Et donc ici, on est avec la lune et le soleil. Donc ici, il y a les deux polarités de la psyché qui sont en train d'être réintégrées à l'intérieur. C'est-à-dire que tu es en train de sortir de cette croyance que il te faut un homme ou qu'il te faut une femme parce qu'il te manque quelque chose à l'intérieur. Par contre, il y a 10 de feu, 9 de terre, 8 de terre, 9 d'air.
tu es en train de terminer un cycle et tu es encore dans... ici, il y a de l'épuisement, il y a énormément de charges, tu t'en mets énormément sur les épaules. Tu veux... il y a quand même un peu un aspect de vouloir sauver le monde, de vouloir changer le monde, de vouloir faire mieux et différemment que tous tes prédécesseurs et que tout est semblable. Et il y a une forme de pression à relâcher en fait ici. Parce que c'est limite comme si tu n'arrivais pas à intégrer le bon. Parce qu'il y a trop. Trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop, trop plein. Il y a un trop plein. Ok, donc où tu en es en ce moment? Eh ben, tu es à l'entrée de ce labyrinthe, accompagné d'une initiation, je la regarde un petit peu, mais qui se trouve à l'envers. Donc on est un peu avec l'énergie d'une papesse. Et ensuite un 6 de feu, qui est une très bonne nouvelle. Ici, il peut y avoir du couple, hein, avec ce 6 de feu précisément. Il peut, ouais, et puis le labyrinthe et le 2. Ici, il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent être ou en couple ou en relation. Relation charnelle, relation amoureuse. Euh, mais tu es en train de chercher autre chose que ce que tu as vécu jusqu'ici, autre chose que le modèle qu'on t'a proposé de suivre jusqu'ici. Et tu te sens un peu perdu en fait au milieu de tout ça. Ce qui est sympathique quand même, c'est que il y a du plaisir qui est là, il y a du plaisir qui est disponible au sein de cette relation. Donc ici quand même, ça me parle plus à des personnes euh, qui ont une relation qui n'est pas forcément classique, mais où il y a quelqu'un, il y a du partage, il y a quelqu'un où, où en tout cas ça va je disais que je parlais pas de rencontre, mais ici ça peut parler d'une rencontre qui est bientôt là. Mais il n'en demeure pas moins que à l'extérieur pour l'instant, tout ce qui t'est montré comme manière euh, de former un couple, bah, il n'y a plus de repères en fait. Tu es vraiment en perte de repères et par contre tu es à l'écoute, tu sens qu'à l'intérieur de toi tu sais. Tu es en train de t'orienter avec, avec ce que tu sais, ce que tu sens être bon, ce que tu sens être juste. Ok? Quel est ton challenge pour la suite? Eh ben, on a un 10 d'air à l'envers. Ton challenge, c'est de te libérer. Donc ça, c'est pas forcément si évident. Ta ressource, c'est l'offrande. Ta ressource, c'est la sagesse de tes gènes. Donc ici, ça peut parler d'ancêtres qui ont peut-être déjà vécu en fait des échecs et des drames à l'endroit de ce que tu ne veux plus reproduire. Donc leur mémoire te parle, te soutient et t'aide pour vivre autre chose, pour aller plus loin. Et puis tu as peut-être aussi des ancêtres qui ont déjà expérimenté euh, une nature d'amour euh, plus juste. Il y a de la confiance à l'intérieur de toi. Ça, c'est quelque chose que tu as, réintégré, hein. Euh, voilà, et donc ici, on te dit, branche-toi à tes ancêtres. T'es pas tout seul dans cette histoire. C'est une histoire qui est systémique. C'est une histoire qui est transgénérationnelle. C'est une histoire qui est culturelle. Donc, voilà, demande de l'aide. Il y a beaucoup de corbeaux ici. Demande de l'aide à ceux qui t'ont précédé. S'il y a une plume de corbeau noire et puis une plume blanche également. Donc ici, tu peux demander de l'aide à l'invisible, de l'aide à tes ancêtres. Et vers quoi ça t'amène? Ça t'amène vers la sorcière de terre.
Où en es-tu dans tes amours? Tu es en train de te diriger vers la sorcière de terre. Hmm. Bah, tu es en train de te diriger vers un aspect de toi qui est très nourricier, euh, qui est nourrissant pour les autres et qui est là pour se nourrir de ce que tu vis, en fait. Qui est là pour aller dans les expériences qui sont nourrissantes pour toi et ne pas perdre de temps ailleurs que dans ce qui te nourrit, vraiment. Dans ce qui te nourrit, dans ce qui nourrit le bon, dans ce qui nourrit la vie à l'intérieur de toi. Et donc, ce qui va continuer à venir nourrir cette confiance en toi, euh, ce sentiment euh, d'estime et de valeur que tu te portes à toi-même. Hein. Ok, quel est le trésor que tu offres? Alors, le trésor que tu offres, il y a un aspect quand même très nourricier. Hein. Dire que tu es quelqu'un de très nourrissant pour les autres. Euh, ouais, tu portes en toi des connaissances. Tu portes en toi des connaissances qui sont reliées d'ailleurs à tes ancêtres. Hein, par rapport à l'expérience de l'amour, à comment aimer bien, à comment faire pour que l'amour soit bon pour chacun. Quel est ton trésor? Quel est le trésor que tu viens offrir? J'adore. L'heure de la sieste. Quel trésor as-tu à offrir? Un repos, un calme, la paix. D'ailleurs, la sorcière de terre, elle peut vraiment résonner sur cette heure de la sieste, hein, parce que la sorcière de terre, elle amène le confort. Hein. C'est vraiment l'aspect nourricier, donc c'est aussi l'aspect cocooning, donc c'est l'aspect sécurisant qui permet la détente. Et en fait, ça, c'est ce dont tu as besoin. C'est primordial, là, tu en as vraiment besoin parce que tu es quand même dans une forme d'épuisement et dans ce qui t'attend, c'est encore assez éprouvant. En fait, se libérer des mémoires du passé, les transmuter et se diriger vers quelque chose d'inconnu dans lequel on n'a pas encore de repères extérieurs. Par contre, tu as vraiment des repères intérieurs et transgénérationnels qui sont là, bien évidemment, pour te guider. C'est fatigant, en fait. Hein. C'est fatigant d'aller dans le renouveau, de suivre le mouvement du renouveau. C'est éprouvant. Donc, n'hésite pas vraiment à te détendre, à relâcher, à te reposer. Et c'est ce que tu as à offrir, c'est toi, à ton contact, les gens se sentent à l'aise, se sentent confortables, se sentent détendus, se sentent bienvenus comme ils sont. D'accord? C'est le trésor que tu as à offrir au sein de la relation. Une capacité à accueillir l'autre comme il est, de telle manière qu'il peut se détendre en fait, hein, qui peut rentrer dans une forme de régulation. Allez, quel est le conseil qu'on te donne? La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous, toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ok. Alors, j'avais pas vu cet aspect. Cet aspect impatient. Ouais, il y a le 6 de feu. La libération. Ouais, t'es quand même en train de te libérer d'une ancienne manière de fonctionner au sein du couple, au sein de l'amour amoureux. Et donc ici, on te dit en gros, voilà, sois patient, euh, laisse l'autre avancer à son rythme, processer à son rythme en fait. Et il peut y avoir des changements qui angoissent et qui font peur en fait, hein, selon les histoires de chacun. Donc laisse l'autre voilà, faire son propre chemin. Quel autre conseil? Il y en a deux ici. On a la truite et le muguet, la purification. Et nous avons l'abeille et la grenade, la productivité.
Oui, il y a quand même cet aspect, je te le disais tout à l'heure, ici, je suis quand même avec des profils de personnes qui bossent. Tu as cet aspect de capacité à relâcher et à accepter l'autre tel qu'il est. Et en fait, ici, c'est comme s'il y avait un peu un sentiment d'urgence où on te dit bah, de rééquilibrer vraiment avec ces espaces où tu relâches la pression, mais avec toi-même, avec les autres, les choses, elles bougent. Tu sais, c'est pas, les choses, elles ne vont pas plus vite parce qu'on veut aller vite. C'est aussi notre capacité à pouvoir se détendre, se laisser traverser, se reposer qui va faire qu'on intègre mieux les choses. Et de toute façon, on est traversé par des courants de conscience, par des courants de lumière. C'est un processus qui est organique, qui est cellulaire, qui nous dépasse en fait. Notre cerveau, il essaye de comprendre des trucs à ce qu'on vit, mais il a toujours un temps de retard par rapport à ce qui vient de nous traverser. Donc c'est pas ton cerveau qui décide du rythme et qui décide de la teneur finalement même de ce qui te traverse. Donc laisse-toi, fous-toi la paix, laisse-toi revenir, dors, détends-toi, repose-toi, promène-toi. Même si tu te perds, tu vas te retrouver. Il y a vraiment une idée ici d'enlever de la pression et je sens que c'est autant envers toi qu'envers les personnes qui t'entourent, y compris peut-être la partenaire ici. Et en plus, tu as vraiment une capacité d'accueil et de détente. Donc, voilà, propose aussi ça. Bon, elles tombent toutes. Je suis obligée de me baisser à chaque fois. Je vais y aller. Hop. Il y en a deux qui sont tombées. Je vais les prendre toutes les deux. Hop là. Et on a la relaxation, la capacité à composer, je pense l'adaptation et l'indifférence avec le paresseux. J'adore les paresseux. Tu vois, bah, c'est l'aspect repos d'ailleurs. Indifférence, détachement, c'est vraiment ça. Et en même temps, la loyauté, l'affection et compagnon de chip. Donc, ouais, moi ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a bien une ou un partenaire avec qui tu es en train de cheminer. Ou une rencontre qui est là, qui est en train de se profiler à l'horizon. Et, euh, et ici, on te dit détends-toi. Et ouais, et focalise sur l'aspect de la tendresse et de la gentillesse, en fait. Et les choses vont suivre leur cours. Et pour les trucs qui t'agacent, détache-toi, repose-toi. Tu vois, pense aux paresseux. Quand il y a un truc qui t'agace, qui va pas assez vite, quand tu as envie de secouer l'autre. Voilà, mets-toi en mode paresseux. Euh, Voilà, groupe 3, ce que je peux te dire à propos de l'amour en ce moment dans ta vie. Eh ben, écoute, je t'invite à me faire un retour pour me partager comment ça t'a parlé. J'ai l'impression que j'ai mis un peu de temps à me mettre en route dans cette guidance. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Donc voilà, c'est un rythme un peu plus cool qui était peut-être un peu moins clair. Mais c'est comme ça se trouve, tu t'en es même pas rendu compte. Donc je vais me taire. Et voilà, bah écoute, je t'invite à me soutenir si ça fait du sens pour toi. Tu peux m'envoyer un don, pourquoi pas, via PayPal. Tu peux booster la vidéo, la liker, t'abonner, commenter, partager. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt et prends soin de toi et de ton grand cœur. À bientôt. Ciao, ciao.